around the world. Bethel TV, votre chaîne 100% chrétienne. Bethel TV vous propose des moments de prière, prédication, mais aussi des temps de divertissement. D'actualité, et de partage socio-culturel. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Chez vous, près de chez vous, pour le partage de la bonne nouvelle à travers le monde. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Restez connectés. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na bolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na bolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Eza po na ngai te, bolamu na ngai te, loyembo na ngai te, nyonso na ngai te, kasi nazwi ngolu liboso na yo mosantu, mosumuki oyo azwi ngolu. Moto ayambo oyo azalaki otepa koyenga na liwa na molimo pepene ya nzoto, kasi mosantu alolo yozali ondimi otika ngwende nwa bokonzi, oche maboko na potopoto, wana babengi ngai mpe mosantu. Nazwi kombo na yo mosantu, nazwi kombo na yo, babengi ngai mpe mosantu. Mosantu, nazwi kombo na yo. Soki kaka pona mokili menga yoyo nazonga mabele, polokola Shadrach, Meshach na Abednego na moto. La loi m'avait condamné, be bwakaki nga na moto. Logique boyaki ngai nga mosumuki oyo, kasi elekeli ngai yoyo yolandinga na moto. Mpe moto ebangi otumbanga yoyo, moto ebangi otiki ngwende na yo na lola, okiti mbangu na se, omemi bonzambe no na moto, wana babengi ngai mpe molongi. Ngai nazwi kombo na yo Yawe, nga nazwi kombo na yo, babengi ngai mpe molongi. Enga molongo ndure, enga molongo mbalakato, enga molongo yango yambalakato. Ya oyo ya ngai Yesu.
suka te yaya oyo ya ngai nasukombo na yo ya bonzambe yaya oza wa ngai oyanga na yo kino suka te yesu oyo mobali oyanga libala monzoto na ngai ya ntongo refrain na ngai yango Yesu couple na ngai na makasi ya moto te na nguya ya moto te pona bolingo na yo nzambe yango nyonso ekoki. Bienvenue sur Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Bethel TV, votre chaîne 100% chrétienne. Bethel TV vous propose des moments de prière, prédication, mais aussi des temps de divertissement. D'actualité, et de partage socio-culturel. Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Chez nous, près de chez vous, pour le partage de la bonne nouvelle à travers le monde. Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Restez connectés. Wow, shalom. Shalom, shalom à tous ceux qui ce soir sont déjà connectés. Wow. Wow. Je glorifie encore une fois et je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse soirée. Je vous assure, elle a été une longue journée. Une longue journée. Les activités continuent à se faire et à prendre place ici à Apostolique Bethel, le sanctuaire Apostolique Bethel Church.
là où le Seigneur est vraiment en train de nous faire beaucoup de bien. Depuis hier, ici, et comme vous le savez déjà, durant tout ce mois de mars, nous sommes en train de célébrer la femme. Nous sommes en train de célébrer nos mères. Nous sommes en train de célébrer celle-là qui est dans le foyer. Nous sommes en train de célébrer celle-là qui est en train de s'engager dans la communauté, dans la société. Nous sommes en train de célébrer celle-là qui entreprend davantage et qui se met au front, qui se met devant pour construire, pour bâtir. Alléluia. Nous sommes en train de célébrer celle-là qui accepte de s'asseoir sur une table, autour d'une table, et qui discute, qui parle du leadership. Nous sommes en train de célébrer toute cette femme qui a de l'expérience, qui prend de l'expérience. On l'appelle femme de distinction, on l'appelle femme de valeur, on l'appelle femme de différence, on l'appelle à tout niveau, de plusieurs manières, partout et à travers le monde. Et dans les Écritures, on l'appelle la femme vertueuse. Et nous sommes en train de la célébrer. C'est pas que nous l'avons jamais vue. C'est pas qu'elle n'a jamais été remarquée. En tout cas, partout où nous pouvons nous retrouver, là où il y a des hommes, en tout cas, il est facile de pouvoir sentir qu'il y a aussi une femme. Et donc, coup de chapeau à toi, maman. Tout coup de chapeau à toi, femme. Coup de chapeau à toi qui prend le temps de te faire voir dans tous les départements et à travers le monde. Bonne fête à toi, femme. Je voudrais dire ce soir que Dieu, le créateur de l'univers, celui qui a fait et qui a créé l'homme et la femme, avait raison de t'avoir créé femme. Il avait raison de t'avoir donné aussi un corps. Il avait raison parce qu'il savait que tu es très importante dans la communauté, dans la société et que tu joues un rôle très important au niveau de la famille. Je vous assure, et même dans l'église. Aujourd'hui, je vais être vraiment très simple. Nous avons eu un très bon service hier. One qui est le ministère et le network de la femme à Apostolic Bethel Church, dans ce ministère international Lumière du Monde, nous a vraiment surpris avec les couleurs qu'ils nous ont apportées. Sincèrement, les femmes se sont surpassées là où on nous a parlé de l'importance d'avoir une montre. On nous a parlé de l'importance de l'eau, de la peau, de la beauté, de l'importance de qui nous sommes, femmes, de l'importance que nous sommes, la manière dont nous devons nous habiller. En tout cas, c'était très beau. Nous avons aussi partagé la parole de Dieu en quelques minutes, mais nous sommes aussi allés toucher le médical. On nous a fait comprendre comment se comporter devant un danger ou devant une situation de danger par rapport à l'être humain, à une personne. Je vous assure, ce sont des rencontres, des endroits vraiment à ne pas rater. J'ai appris que la montre parle de la personnalité d'une femme, de la personnalité d'un être, d'une personne. C'était surprenant parce que je n'avais jamais lié la montre à la personnalité de quelqu'un. Je vous assure, celle qui a fait cette démonstration aura certainement l'opportunité de se retrouver un de ces 4 matins sur Bethel TV. Nous sommes sur Jesus for All Nations. Et ce soir, nous allons prendre le livre de Genèse, Exode. Nous sommes dans Exode 4. Nous continuons à parler de la femme.
Et nous disons que Dieu a raison, femme, de t'avoir créée femme. Il n'a certainement pas fait une erreur. Alléluia. Nous sommes dans Exode 4. J'ai aussi la joie de pouvoir vraiment annoncer que nous avons passé un très bon moment avec la surprise de la servante de Dieu, le pasteur Evody, qui est venu directement de la Belgique et qui nous a offert cet honneur d'être au milieu de nous à Bethel. Vraiment, c'est une grâce de pouvoir entendre des témoignages aussi réels et aussi vivants de ce que le Seigneur est en train de faire. Et cela nous rassure que notre Dieu n'a pas changé, qu'il est le même hier, il est aujourd'hui et il reste éternellement. Nous pouvons encore croire en lui. Nous pouvons encore nous accrocher en lui. Il fait des choses merveilleuses. Vraiment, les merveilles de Dieu sont insondables. Le témoignage de la servante de Dieu laisse vraiment de l'eau dans la bouche. Il est bon de pouvoir l'entendre. Nous serons avec elle dans ce grand événement que nous sommes en train d'organiser au mois de juin à Apostolic Bethel Church, au mois de juin. Dans notre background, nous avons annoncé cela depuis le début de l'année. Nous avons une conférence. Et le thème de cette conférence, c'est le ministère, la femme dans le ministère. La femme et le ministère. Et nous avons des servantes de Dieu et des serviteurs de Dieu qui vont intervenir dans cette conférence, évidemment, en appuyant avec leur témoignage. Alléluia. Et dans notre background, encore une fois, nous voulons rappeler cette marche chrétienne qui arrive. Nous allons marcher pour Jésus. Nous avons une marche où nous voulons nous retrouver ensemble pour glorifier le Seigneur. Cette marche qui est aussi en train de venir dans les mois qui viennent, nous allons l'annoncer certainement. Et nous avons besoin que toi et moi, nous puissions nous connecter à cet appel-là et nous retrouver ensemble et marcher 1 heure pour le Seigneur. Je veux demander vraiment que les Bethélois puissent se connecter. Je sais que vous êtes en train vous venez de l'église, vous êtes en train de vous connecter. Connectez-vous. Élie Pérez, le Bethélois, Coralie Tchumke, que le Seigneur te bénisse et à tous ceux qui sont déjà connectés, vraiment soyez bénis. À part cela, nous avons un événement qui nous attend en date du 24, le 24 mars. Et cela avec Madepat, la prophétesse Idikaï, qui est en train de regrouper des femmes, des mamans, et son thème est basé sur la mère. Alléluia. Et je sais que c'est un dîner que vous allez beaucoup apprécier. Entrez sur notre page Facebook, entrez sur la page Facebook de Madepat, c'est écrit Madepat, ou sur encore le Facebook du pasteur Johnny Idikaï, afin de recevoir toutes les informations qu'il faut en ce qui concerne cet événement qui va regrouper des femmes, non seulement dans le ministère, mais des femmes qui ont un témoignage à donner en ce qui concerne leur vie maritale, leur vie, ce qu'elles sont en train de faire, comment est-ce qu'elles sont en train d'impacter autour d'elles. Donc, c'est vraiment une journée à ne pas rater. C'est un dîner qui demande une participation de 15 pounds. Comme j'ai dit, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez contacter la page de Madepat, tout comme vous pouvez contacter aussi la page du pasteur Johnny Idikaï, afin d'avoir un peu plus de détails en ce qui concerne cet événement. Shalom Élie Pérez. Mais aussi, en date de la fin du mois de mars, nous serons avec le pasteur Vita, qui sont particulièrement des Angolais et liés à l'Angola. Comme vous pouvez le voir dans notre background, la dernière semaine du mois de mars, nous serons avec ce ministère-là qui nous invite. Alléluia. Merci, pasteur Zagabé à partir de Kinshasa. Vraiment que le Seigneur vous bénisse.
En tout cas, ce mois-là est consacré à la femme. Donc, reste connecté avec nous et continue à nous suivre là où nous sommes en train d'aller. Ne manquez surtout pas de nous porter dans vos prières, de me porter dans vos prières, parce que j'en ai vraiment besoin. Lorsque nous sortons ainsi, ce n'est pas pour notre image seulement, mais c'est surtout l'image du Seigneur. Car il nous envoie comme des ambassadeurs. Nous devons représenter son royaume, représenter Christ, afin de gagner beaucoup, et cela pour son royaume. Ce soir, nous sommes dans Exode 4, et nous allons lire le verset 25 et le verset 26. Alléluia. La Bible nous parle de l'histoire de Moïse et de Séphora. Deux grands serviteurs de Dieu, et je dirais aussi que elle-même, Séphora, était une servante de Dieu. Elle a pris l'habitude de rester dans la maison et de vivre avec un grand homme de Dieu qui recevra l'appel, et cela de la part du Seigneur. Sur une montagne, il fut visité. Et ce grand serviteur de Dieu s'appelle Moïse. Et lorsqu'il voit la présence du Seigneur, c'est au travers d'un buisson qui était en feu et qui ne brûlait pas. Ça, c'était déjà un miracle. Et au travers de ce buisson, la Bible nous dit dans Exode que Moïse entendait la voix du Seigneur. Moïse écoutait Dieu lui parler. Et lorsque Dieu est en train de parler à Moïse, il lui demande, il lui donne des instructions. Il impacte la vie de Moïse. Il touche le corps, l'âme et l'esprit de Moïse est visité. Il emmène Moïse à sortir du niveau naturel, charnel, et à accéder à ce qui est spirituel. Il impacte Moïse en voulant à ce que sa foi prenne un autre escalier. Il impacte Moïse en deuxième position en lui donnant une mission. Mais la Bible nous fait comprendre que Moïse n'était pas un homme qui vivait seul. Moïse était marié. Évidemment, lorsqu'on parle de mariage, on parle d'un homme et on parle d'une femme. Alléluia. Pour gagner et pour faire un réel mariage dans la vie, l'homme a besoin de la femme. Et nous pouvons le voir depuis le commencement. Voilà pourquoi je suis en train de te dire à mon introduction que Dieu avait raison. Il n'avait pas eu tort de t'avoir créé femme. Alléluia. Et c'est un honneur d'être femme. Davantage, je réalise encore que je suis femme. I am woman. Je suis une femme. Et quel plaisir et quelle joie, justement, d'être une femme. Adam ne sait pas et n'est pas resté indifférent lorsqu'après l'avoir réveillé de son profond sommeil, le Seigneur permet à Adam d'ouvrir ses yeux. Et lui aussi, dans les Écritures, la Bible nous dit, il s'exprime, voici cette fois-ci, celle qui est la chair de ma chair, celle qui est l'os de mes os, et on l'appellera femme. Alléluia. Ça chatouille déjà mes entrailles. Cet homme dit, on appellera cette créature merveilleuse que je suis en train de voir, on l'appellera femme. Cette femme vient faire la différence. Alléluia. Rappelle-toi que je disais à quelques semaines passées, refuse d'être une statue de sel. Refuse d'être celle-là qui, dans Sodome, dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, dans Genèse, la femme de Lot devient une statue de sel. Et je disais dans mon langage, et nous étions en train de dire en ce moment, Père de gloire, que tu continues à prendre le contrôle. Illumine les yeux de notre cœur. Laisse que ce message vienne toucher plus d'une femme. Laisse qu'elle vienne impacter, qu'elle vienne toucher nos âmes. Oui Seigneur, bénis cette parole par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Refuse d'être stagnante, refuse de t'arrêter, refuse
d'être une statue de sel. Refuse de regarder en arrière. Refuse de considérer particulièrement le négatif du passé et qui t'empêcherait de pouvoir prendre un escalier dans cette génération mouvante, dans cette génération qui bouge tous les jours. La vie est en train de bouger très vite. Les temps d'hier ne sont pas les temps d'aujourd'hui. Les années passées ne ressemblent pas à celles d'aujourd'hui. Et je ne pense pas que là où nous sommes en train d'aller, on vivra ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les choses changent très vite. Il n'y a pas quelque temps passé, les smartphones ainsi que les Android que nous sommes en train d'utiliser étaient à S9. Mais c'est bizarre, j'étais en train de regarder la télévision et je remarque qu'il y a un S10 now. Le portable est en train, c'est-à-dire l'évolution est tellement rapide, c'est tellement vite que je suis d'accord avec Paul lorsqu'il dit soyez transformés, soyez changés, soyez renouvelés, c'est-à-dire bougez, que votre intelligence soit renouvelée, transformée, changée, femme. Alléluia. Soyez transformés, soyez changés par le renouvellement de votre intelligence. Et c'est à ça que nous sommes en train, d'interpeller. Et c'est avec cette parole que nous sommes en train d'interpeller la femme aujourd'hui. Nous sommes en train de mobiliser la femme aujourd'hui. Oui, nous t'incitons à te retrouver sur cette table. Alléluia. À te retrouver sur cette table où encore une fois, tu peux avoir l'opportunité de défendre qui tu es, femme, de négocier encore une fois sur cette table, non seulement de leadership, mais aussi sur la table familiale, sur la table de la société, de la communauté. Pourquoi pas sur la table amicale? Pourquoi pas sur la table au niveau de la société? Pourquoi pas aller dans des grandes compagnies? Oui, j'ai entendu dire qu'on retrouve aussi des pilotes en République démocratique du Congo qui soient des femmes. Et cela, c'est un plaisir. Alléluia. Et nous voulons motiver davantage cela. Nous voulons interpeller davantage cela. Ce n'est pas que tu ne peux, comment je peux dire cela? Ce n'est pas que tu dois seulement rester celle-là qui est à la maison. Ce n'est pas que tu dois seulement, lorsque nous sommes en train de parler, que tu dois seulement être cette personne qui vient à l'église et commence à prêcher. Mais il y a 1001 choses que femme, tu peux accomplir afin de toucher le monde qui y a autour de toi. Et nous allons voir le cas dans la vie de Moïse. Moïse reçoit une mission. Et cette mission, c'est de pouvoir aller sortir le peuple d'Israël d'une entrave, d'une prison. Alléluia. C'est de sortir Israël de l'Égypte. Une très, très, très grande mission. Alléluia. 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 Lorsqu'il finit de parler avec le Seigneur dans Exode 4, nous sommes maintenant au verset 18. Moïse rentre voir Jéthro, son beau-père, à qui il demande de partir pour faire ce qu'il devait faire. Alléluia. Le verset 20. Les Écritures nous disent que Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur les ânes et retourna dans le pays d'Égypte. La femme de Moïse s'appelait Séphora. Moïse ne laisse pas sa femme derrière. Dans cette profonde mission que le Seigneur lui donne, il prend sa femme. Je voudrais dire ceci ce soir. S'il y a plus d'un homme qui soit en train de suivre cette émission, la femme
elle est très importante dans cette communion, dans cette relation, dans cette vie de famille, dans cette vie communale, dans cette vie au niveau même de l'Église. La voix, la présence de la femme, elle est importante. Ne minimise pas ta femme lorsque tu dois entreprendre, lorsque tu dois avancer. Peut-être à l'instant, tu ne pourrais pas voir réellement son importance. Mais nous allons le voir ensemble que quelque part, Séphora a joué un rôle important dans la vie de ce grand homme qui avait reçu une mission, et cela de la part du Seigneur. Je viens parler, je viens vraiment donner ma voix à cette femme qui n'est pas écoutée au niveau de la famille, à cette femme qui n'est pas écoutée au niveau du couple, cette femme qui est négligée, cette femme qui n'est pas respectée par rapport à ses points de vue. Et je viens donner ma voix à cette femme en demandant à l'homme, ce soir, de par le Seigneur et par le Saint-Esprit, pour éviter de pouvoir tomber dans l'erreur dans les années qui viennent, dans les temps qui viennent. Il est bon de s'asseoir aussi avec la femme, avec ta femme, et de discuter et de parler. Moïse prend sa femme pour montrer encore une fois, my God, Moïse est en train de nous enseigner aujourd'hui que cette femme a une place. Elle a une place importante, même dans la vision et dans la mission. Sinon, si elle n'était pas importante, Moïse aurait dit à sa femme, regarde, Dieu m'appelle, j'ai une mission à accomplir, je te laisse avec les enfants, je vais terminer ce que j'ai à faire. Mais les Écritures nous disent, il prit sa femme, il prit celle qui était la chair de sa chair, l'os de ses os, la femme. Arrête-toi un peu une seconde et réalise combien de fois tu n'as pas écouté ta femme et tu as commis des erreurs. Tes projets n'ont pas abouti. En fait, en réalité, lorsque tu reviens un peu en arrière et que tu te ressaisis, tu réalises que, oh, si j'avais écouté ma femme, si j'avais considéré ce que ma femme était en train de me dire, nous ne serions peut-être pas arrivés là où nous sommes. La femme, tu es importante. Marque ta position, marque-toi, fais-toi sentir. N'utilise pas des voix dures, mais que l'on sache dans la maison que tu es là. Que l'on sache que tu es là. Vous m'entendrez utiliser les mêmes mots, communauté, société, église, famille. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu as un rôle important à jouer dans tout cela. Tu as ta part à donner, femme, dans tout cela. Ta voix, elle est très importante dans tous ces endroits. Moïse prend sa femme qu'il appelle, cette femme qui s'appelle Séphora. Je vois toute une éducation que Moïse est en train de placer ici. Ce geste de pouvoir prendre sa femme pour aller avec dans cette mission que lui a donnée, lui le Seigneur, est un geste qui nous éduque, un geste qui nous parle, un geste qui parle au monde d'aujourd'hui, un geste merveilleux, un geste extraordinaire qui considère sa femme. Ça me rappelle, malgré tout, la mission de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il vient sur terre. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et au pied de Jésus, nous voyons qu'au travers de sa mission, la femme aussi l'accompagne. Le Seigneur Jésus-Christ prend la femme avec lui. Il marche avec la femme, il mange avec la femme,
il défend la femme, il habille la femme, il guérit la femme, il avance avec elle, parce qu'encore aussi, lui aussi sait que la femme a une place importante dans cette mission. Alléluia. Moïse prit sa femme. Rien que cette phrase est en train de me faire parler. Yes, ma voix est en train de supplier, de crier, de parler. À un homme qui tourne le dos à sa femme, qui a toujours tourné le dos à sa femme, qui a une relation mais le dos tourné. Tu as une relation, tu as une femme dans la maison, mais le dos est tourné, tout en oubliant que ton aîné, l'enfant que tu as dans la maison, les enfants que tu as dans la maison sont des filles, demain après demain, doivent se marier aussi. Alléluia. Moïse prie sa femme, il apprend. C'est vrai que dans la mission, dans la vision, dans ce que Dieu lui a demandé de faire, Dieu ne lui avait pas parlé de certains autres détails. Je ne l'ai pas vu. Mais Moïse fait un geste qui parle au monde aujourd'hui. Il prend sa femme aussi. Il doit aller en mission. C'est vrai qu'il doit faire face à ce qui est dur. Il doit faire face à ce qui est difficile. Il doit faire face et au physique et à l'esprit. Mais tu vois, Moïse prend sa femme. La Bible dit, il prie sa femme, Séphora. Beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs, beaucoup de malheurs, beaucoup de douleurs, beaucoup de malédictions, beaucoup de maladies, parce que la femme n'est pas là. Beaucoup de peine et beaucoup de désastres parce que la voix de la femme, on la tait, on la ferme, on l'efface. Mais lorsque Dieu décide de valoriser la femme, lui-même aussi, il ne la repousse pas. C'est devant le monde qu'il dit, si chacun de vous n'a jamais péché, qu'il jette le premier la pierre sur cette femme. Moïse prie sa femme. Cette femme a été protégée par Jacob. Juste avant qu'il ne rencontre son frère, Jacob, la Bible nous dit que Jacob protège encore la femme. Alléluia. Alléluia. Il prie sa femme. Voilà pourquoi, au deuxième escalier, je voudrais prendre cet espace et parler à la femme. Pourquoi est-ce qu'elles doivent être cette femme de valeur, ces femmes intelligentes, ces femmes qui avancent, ces femmes qui refusent la médiocrité et ces femmes qui refusent d'être des statues de sel. Alléluia. Parce qu'elles doivent jouer un rôle non seulement catalystique, je ne sais pas si ça se dit en français, elles doivent être des catalyseurs importants là où elles sont. Elles jouent non seulement le rôle d'aide, mais elles sont des femmes. Alléluia. La Bible dit, prie sa femme et tout ce que le Seigneur lui a donné. Et le voilà en train de partir en Égypte. Et je suis sûr, on ne nous a pas dit, mais je suis certain qu'il a parlé à sa femme. Oh Jésus. La femme est comme une réserve dans la maison. Lorsque tu tournes ton dos à ta femme, tu te fais du mal à toi-même. La femme est cette réserve que le Seigneur te donne pour réussir dans la vie. Tu sais, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ce bonheur ne consiste pas
Ah, Saint-Esprit. Celui qui trouve une femme, je répète encore, celui qui trouve l'avantage est pour cet homme de trouver cette femme. Parce que lorsque tu trouves une femme, tu as trouvé ton bonheur. Le bonheur, la grâce, la joie, c'est-à-dire la vie se trouve dans la femme. Et lorsque tu as ta femme, lorsque tu as ta femme et que tu trouves la femme qui t'est destinée, tu as trouvé le bonheur. My God. Je suis sûr que Moïse a dû expliquer, a dû faire vivre à sa femme ce qu'il avait vécu sur la montagne. Je dis, la femme est une réserve que le Seigneur donne à l'homme. Une réserve qu'il donne à l'humanité. Une réserve qu'il donne même dans la communauté, dans la société. Elle est cette réserve qui est capable non seulement de garder ce qui est précieux, my God, mais tu sais, d'une réserve, on retrouve aussi la vie. La femme est cette réserve dans le foyer. Oh Jésus, la femme, la Bible dit, en elle se trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Imagine le bonheur que tu trouves lorsque tu es avec ta femme. Lorsque tu ne lui tournes pas le dos, mais lorsque tu fais un avec elle. Imagine le bonheur que tu trouves en elle. La femme. My God, c'est tout un enseignement. Le bonheur que tu trouves en la femme. Oh Jésus. Moïse, je suis sûr, les Écritures ne nous disent pas, mais je crois qu'il a enseigné à sa femme, il a parlé à sa femme, il a déposé aussi en elle ce que Dieu a venu de mettre dans sa vie. Il a partagé son expérience en lui faisant comprendre que Dieu est bon, en lui faisant comprendre qu'il est capable, en lui faisant comprendre que ce Dieu-là a la capacité d'emmener la vie là où il y a la mort, qu'il est puissant, il est merveilleux, qu'il fait des choses insondables, qu'il fait des merveilles sans nombre. Il envoie la pluie sur la terre, il envoie de la rosée sur l'herbe. Il est capable, alléluia, et de nous faire accéder à l'héritage des saints, et cela dans sa présence, et cela dans la lumière. Il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Adonai. Jéhovah Jireh l'appellera Abraham, parce qu'il est capable de pourvoir à nos besoins. Alléluia. Les moments de la vie de Moïse avec sa femme étaient aussi des moments spirituels. C'était aussi des moments d'enseignement. C'était aussi des moments où il déversait dans sa femme. My God. Je dis, la femme est une réserve qui peut... J'avance, alléluia. C'est cette femme qui a pleuré aux pieds de Jésus. C'est cette femme qui a accepté de prendre ce corps et de le prendre dans ses bras. C'est la femme. Elle est une réserve. Elle est une réserve au niveau de la société, une réserve dans la communauté, une réserve, j'insiste. Elle est un réservoir. Lorsque la femme ouvre ce réservoir et commence à dégager ce qui est en elle, nous allons vivre ce que a fait Séphora. La Bible nous dit, pendant qu'ils sont en train d'aller, le Seigneur dit à Moïse, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Laisse aller Israël pour qu'il me serve. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. My God. Laisse aller mon peuple. Si tu refuses de les laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Les Écritures nous disent que pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit,
C'était un moment où il ne s'attendait pas du tout à ce que ce qui allait arriver. Moïse est en train de dormir. Moïse veut se reposer. Le chemin est long. La mission est grande. La Bible dit que l'Éternel attaque Moïse et veut le faire mourir. C'est bizarre. Alléluia. L'Éternel lui-même, Dieu, attaque Moïse. La Bible dit, et pour le faire mourir, il doit y avoir une raison. Pourquoi? Regarde. La Bible nous dit, c'est là maintenant que la femme que Moïse avait pris dans cette mission, cette réserve que l'Éternel avait mis à côté de Moïse, qui s'appelle femme, c'est là qu'elle prend maintenant sa place, c'est là qu'elle se fait voir, c'est là qu'elle se fait sentir. Les temps peuvent être difficiles, mais la femme, elle est forte, elle est capable de réagir, elle est capable d'agir. Oui, tu es capable d'agir, femme. Tu es capable de voir et de faire sentir ta voix. C'est possible que l'on te voie. C'est possible que ton mari te voie. C'est possible que les enfants te voient. C'est possible que l'église te voie. C'est possible que dans la communauté, on puisse continuellement savoir que tu es là. Femme, refuse d'être cette statue de sel, refuse de rester stagnante, my God, refuse cela de tout ton cœur, prends l'opportunité, saisis ce moment, ça peut être très difficile, ça peut être très joyeux, mais dans le cas de Séphora, c'était une situation compliquée, parce qu'elle était en train de voir quelque chose de mystique, de bizarre, qui s'apprêtait à tuer son mari. Elle regardait, essaye un peu d'imaginer que Moïse est en train de dormir avec sa femme Séphora. Il se repose parce que le chemin est long. Il se repose, la mission à aller accomplir, ce n'est pas une petite chose. Et c'est sa femme qui est maintenant à côté, en train de voir. Je ne sais pas si elle a vu Dieu descendre et qu'il veut tuer Moïse. Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit que pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Rien ne te tuera, femme, parce que tu es en train d'agir. Rien ne te tuera parce que tu es en train de te manifester. Rien ne te tuera parce que tu es une créature de Dieu. Rien ne te tuera parce que l'Éternel t'a fait femme. Rien ne te tuera parce que tu veux te manifester. On parle de cette femme de différence. On parle de cette femme de distinction. On parle de cette femme de valeur. On parle de cette femme qui impacte dans la société. On parle de cette femme qui fait sentir sa voix. On ne dit pas viens de manière brutale, mais manifeste-toi. Laisse que ton identité de femme, laisse que ta force de femme, laisse que ta vie de femme devienne une source de bénédiction dans le bonheur, tout comme dans le malheur. Femme, tu as le potentiel, tu as ces muscles nécessaires. Dieu te les a donnés. Je dis et je t'appelle ce soir une réserve miraculeuse, une merveilleuse réserve. Tu es une merveilleuse, glorieuse réserve. Alléluia. Dieu ne t'a pas mis là au hasard. C'est pour ça qu'il t'a sorti après. Et encore, et lorsqu'il devait te donner une forme, tu étais dans la côte de Adam. Je dis, je t'appelle femme, tu es une réserve, alléluia. Tu es une réserve, alléluia. Comprends ce que je suis en train de dire. Cette réserve, elle est précieuse. Cette réserve, ah, Jésus, cette femme. L'ennemi, le diable, ne savait pas que ça allait venir par la femme, que le Christ allait naître. Il restaure encore la vie par cette femme, une réserve, un joker
puissant, la femme. Tu sais, tu connais les jeux de cartes. Je me rappelle lorsqu'on grandissait, on jouait aux jeux de cartes et je crois que ce jeu de cartes s'appelait Inter. Alors, le joker, il y avait l'as qui était important, mais il y avait aussi le joker. Il y avait le joker rouge et il y avait le joker noir. Lorsque tu ébranles les jokers, c'est fini. Je crois que tu as remporté le jeu, si je me rappelle bien. Tu es une réserve. En toi, il y a un potentiel que l'homme ne possède pas. En toi, il y a cette capacité. Vraiment. Ouf, alléluia. La Bible dit, en ce moment-là, à cet instant-là, Séphora n'a pas le temps de réfléchir que la culture dans laquelle je me trouve m'interdit à moi, femme, de pouvoir agir. Séphora n'a pas le temps de réfléchir que là où elle se trouve, c'est Moïse qui est le patriarche. Séphora n'a pas le temps de réfléchir qu'en cet instant-là, pendant qu'elle est à côté de son mari, elle doit être soumise parce qu'elle est une femme. En ce moment-là, Séphora réalise qu'elle est une femme potentielle, appelée à impacter, à aider, à soutenir, à sauver, à bâtir. Voilà la femme que nous sommes en train de chercher dans ce temps. Voilà la femme que nous sommes en train de chercher dans notre société. Voilà la femme que nous sommes en train de chercher dans la communauté. Voilà la femme que nous sommes en train de chercher au niveau de la famille. Voilà la femme que nous sommes en train de chercher dans l'église. Voilà la femme que nous sommes en train de chercher. Celle qui peut se lever avec boldness, avec force, assurance et autant de précision et d'autorité. Alléluia. Pas pour qu'on puisse dire d'elle qu'elle est extraordinairement papi bishop. Non, non, non. Mais que l'on puisse voir que cette femme est en train d'impacter pour bâtir, en train d'impacter pour sauver, alléluia, en train de partir pour libérer, pour guérir, pour délivrer, pour soutenir, alléluia. Elle apporte sa main d'association, elle apporte son appui, alléluia, afin que Dieu se glorifie, alléluia. C'est cette femme que nous cherchons, c'est cette femme que nous appelons, c'est cette femme que nous sommes en train de réveiller. Voilà pourquoi vous nous voyez du matin au soir, de lundi à dimanche, 24 heures sur 24, 7 sur 7, en train de parler à la femme. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de femmes qui agissent, mais nous voulons qu'elles agissent encore. Nous voulons qu'elles se lèvent encore, qu'elles se réveillent de leur sommeil et qu'elles sachent que la femme construit aussi la société. Alléluia. Ce jour-là, Séphora a marqué la différence dans la vie d'un patriarche. Ce jour-là, Séphora a marqué le temps. Alléluia. Ce jour-là, Séphora a placé aussi son nom dans la Bible. Je dis ce jour-là, on écrira d'abord le nom de Séphora. Regarde que ce verset commence avec Séphora. My God. Le verset 25 commence avec le nom Séphora. Où est-ce que ton nom commence, mon frère, ma sœur? Où est-ce que ton nom commence? Où est-ce qu'encore on peut dire Mambella? Et puis on continue la phrase. Où est-ce qu'encore on peut dire Marie-Odile Nunes? Alléluia. Là où tu es, que le Seigneur te bénisse. Et que l'on continue la phrase. Où est-ce que l'on peut dire Kofi? Et que l'on continue ta phrase, servante de Dieu. Où est-ce que l'on peut dire encore servante de Dieu emballée? Et que l'on continue ta phrase. Alléluia. Ce jour-là, Séphora, ce jour-là, les Écritures, ces jours-là dans la Bible, on oublie que c'est par le nom de Séphora que l'on commence. Pourtant, selon la loi juive, selon la manière de pouvoir écrire les Écritures, c'est toujours le nom de l'homme qui vient devant. On oublie, on efface souvent le nom de la femme. Je ne sais pas ce jour-là qu'est-ce qui s'est passé, mais c'était le temps de Séphora. C'était le temps de cette femme, alléluia. Les Écritures commencent avec Séphora, Séphora, Séphora. Nous sommes en train d'appeler les Séphora de cette génération. Nous sommes en train d'interpeller
d'interpeller les Sephora dans ce temps. Nous sommes en train d'interpeller les Sephora dans la communauté. Nous sommes en train d'appeler les Sephora dans leur foyer. Nous sommes en train d'appeler les Sephora dans la société. Oui, nous sommes en train d'interpeller les Sephora dans l'église, les Sephora dans la communauté. Où es-tu, Sephora? Où es-tu, Sephora? Réveille-toi, alléluia. Réveille-toi, Sephora, tu dors. Réveille-toi, Sephora, tu dors. Le temps de te réveiller est arrivé. Ce jour-là, Moïse dormait, mais c'est Sephora qui était réveillée. C'était une sage femme, alléluia. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus parle des 5 folles et des 5 sages. Et il dit que la sage doit rester éveillée. Sephora, ce jour-là, a encore une fois montré au monde qu'elle était une femme sage, alléluia. Cette femme qui ne dort pas, cette femme qui est éveillée, cette femme qui est réveillée, alléluia. Sephora, où es-tu, Sephora? La voix du Seigneur te cherche. Le Saint-Esprit te cherche. Où es-tu, Sephora? Sephora, où es-tu? Sephora, réveille-toi. Sephora, où es-tu? Sephora, réveille-toi. Réveille ton âme, réveille-toi, Sephora. Deviens cette femme qui entend la voix de l'Esprit. Sephora, 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 réveille-toi là où tu te trouves. Ton mari est en train de dormir, mais c'est ton temps de pouvoir te réveiller. C'est ton temps de pouvoir te lever. Lève-toi, Sephora. Nous interpellons des Sephora. Nous appelons des Sephora. Des femmes sages. Alléluia. Sephora, la femme d'un patriarche, se réveille ce jour-là. Et elle montre qu'elle marche à côté d'un homme. Ouais, d'accord. Mais elle aussi a un mot à dire. Le verset 25 parle de Sephora. La Bible dit, Sephora fait une chose. Elle prend une pierre aiguë. My Lord, my God. Elle coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Il y a des révélations énormes dans ce verset. Lorsqu'on demande à Sephora de se lever, on ne lui demande pas de se lever elle-même. Dans la génération d'aujourd'hui, Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est cette pierre qu'ont rejeté ceux qui étaient en train de bâtir. Oui, réveille-toi, mais prends cette pierre, Jésus-Christ de Nazareth. Avec Dieu, tu vas certainement accomplir des exploits. Oui, femme, mon cœur te parle le Seigneur et par la puissance du Saint-Esprit. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Prends Jésus, ne te réveille pas seul, parce que le combat, la marche, l'aide et le soutien que tu dois apporter dans la communauté, dans la famille, dans la société, tu la réussiras certainement, mais aussi avec le Seigneur. Christ en toi, certainement c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est certainement la vie avec lui. Là où il est et là où tu es avec lui, tu remporteras des victoires. Tu remporteras des victoires. Oui, je t'assure que c'est vrai qu'il change les circonstances et il change les temps. Mon roi et mon Dieu. Alléluia. Prends cette pierre victorieuse, ce rocher merveilleux, ce rocher puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est le Dieu des armées. Prends cette pierre, tu es capable de bâtir, non seulement dans la vie, tu es capable de bâtir avec lui. Prends cette pierre, parce que même dans ce combat, parce que cette situation est un combat, c'est un combat spirituel. My Lord, my God. Ce n'est pas mon enseignement de ce soir, mais c'est la deuxième fois que je vois, my Lord, dans la Bible,
deux personnes se battre avec Dieu. On a eu Jacob qui s'est battu avec l'ange de l'Éternel toute la nuit jusqu'à ce qu'il lui dise, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Hein? Mais c'est-à-dire lorsque tu lis les Écritures, lorsque tu regardes les Écritures, c'est fort en train de se battre avec Dieu. My God, une femme, je parle de la femme, je dis une femme, elle s'appelle Séphora, elle se bat avec Dieu pour sauver un homme, pour sauver celui à qui on a remis une verge. Dans cette verge devait devenir un serpent et redevenir un bâton. C'est la main de cet homme qui dormait que l'Éternel voulait tuer. Sa main avait le potentiel de devenir de la lèpre et de redevenir normal. Moïse, avec son bâton, a changé l'eau c'est-à-dire l'eau est devenue du sang. C'est cet homme-là, en train de dormir, que Dieu, qu'on appelle l'Éternel des armées. Tous les combats ne sont pas seulement du diable. Tous les combats ne sont pas seulement de l'ennemi. Tu sais, il y a ces choses par lesquelles Dieu peut te faire passer, ma soeur, mon frère. Mais toutes ces choses, c'est pour réveiller en toi, my God, le héros, le puissant que tu es. Si tu regardes bien, il y a un combat entre Séphora et l'Éternel des armées. Et la Bible dit, elle prend la pierre, Jésus. Marche avec le Seigneur. Il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. La promesse est pour tout le monde. La promesse est pour les enfants. La promesse est pour nos maris. Mais la promesse est pour nous aussi, femmes. Avec nous, le Seigneur marche. Avec nous, Jésus-Christ avance. Et avec nous, il fait des exploits. C'est la femme dans les Écritures qui accepte de porter une grossesse spirituelle. La vertu du Saint-Esprit, Rebasuka, fait grandir, oh my God, miraculeusement un enfant. Cette femme est vierge, mais elle accepte de vivre l'expérience avec Dieu. Séphora prend Jésus, cette pierre dans notre contexte d'aujourd'hui. Où est Jésus dans nos vies, femmes? Où est Jésus? Selon moi, les pleurs d'une femme sont considérés devant la main du Seigneur. Lorsque une femme pleure, le Seigneur l'écoute. La Bible nous dit en deuxième position qu'elle a coupé le prépuce de son fils. Le deuxième geste, quelle intelligence! Quelle intelligence! Il y a des scènes. Oh, la femme peut être intelligente lorsque tu lui donnes sa valeur, lorsque tu lui donnes sa place, lorsque tu la considères. Cette femme est capable de te donner la clé qui te manque. Rappelle-toi que je t'ai dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pourquoi lui donnerais-tu ton dos? Permets d'être avec ta femme, sois avec elle, alléluia. Tu trouveras certainement le bonheur, tu trouveras certainement la clé nécessaire, alléluia, pour que tu ailles de l'avant. Elle coupa, quel courage avait Séphora. Elle n'avait pas peur, elle coupa le prépuce de son fils. Deuxièmement, elle le jeta aux pieds de Moïse. Quel geste! Des gestes à caractère prophétique. Des gestes qui vont déterminer le futur. Voilà pourquoi j'appelle cela prophétique. Parce qu'elle emmènera de l'espérance. Elle est en train de poser des actes qui vont déterminer le bien-être, le futur, le bonheur de la vie de demain. En ce moment-là, la vie de Moïse est dans la main de Séphora.
Et Dieu est en train de deal avec Séphora. Il n'est pas en train de deal avec Moïse. Il est en train de dire, il a un one-to-one avec la femme, il a un one-to-one avec Séphora, il a un one-to-one avec celui-là qui est la compagne, celle qu'il a pris pour l'amener dans cette mission, dans cette vision, dans cette journée, dans ce parcours de la vie, dans cette vie de famille. Dieu est en train de deal avec Séphora, il n'est pas en train de deal avec Moïse. Et la quatrième des choses, prophétiquement, elle parle. Quelle femme! Cette réserve est en train de relâcher la vie. Alléluia. Wow. Wow. Oh wow. God bless you. God bless you where you are. My show is in French and I will try to speak also in English. Otherwise, we are connected every Wednesday from 5 p.m. UK hours, UK time, where we try our best to stay in English. Elle parle, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et là, les mots de la femme, les mots de cette femme, les mots de cette mère, ces mots sont importants. Voilà pourquoi je dis que lorsqu'une femme prie, lorsqu'elle fléchit ses genoux, Dieu l'écoute. Dieu l'entend. Parce que ses paroles sont importantes aussi. Elle part, elle déclare, tu es pour moi un époux de sang. Femme, Séphora, lève-toi. Commence à parler pour récupérer la vie de tes enfants. Commence à parler pour récupérer la santé de la famille. Commence à parler pour récupérer la vie du foyer. Commence à parler pour récupérer le bonheur de ta vie. Le bonheur. Vas-y, commence à parler pour récupérer la situation. Séphora, lève-toi. Séphora, parle. Séphora, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Relâche la vie, donne la vie, récupère, tu es capable, récupère, c'est possible. Tu es Séphora, tu es cette femme que Dieu écoute, tu es cette femme que Dieu entend. Lorsqu'une femme se lève, lorsqu'une mère se lève, oh my God, elle a la capacité d'arrêter le mouvement du vent et de récupérer la situation. Alléluia. La Bible dit, pendant qu'elle est en train de faire cela, Dieu laissa Moïse. Regarde la puissance de cette femme. Regarde ce qu'elle dégage, alléluia. Regarde ce qu'elle libère, alléluia. Femme, retrouvons notre place. Alléluia. Le Seigneur laisse Moïse. Ce qu'il voulait faire, il ne fait plus parce qu'il y a l'intervention d'une femme. Parce qu'il y a l'intervention de Séphora. Séphora comprend que le sang, la circoncision, était importante. Une femme et une bonne femme dans la vie, dans la société, dans la famille, ne peut qu'emmener des résultats positifs. Séphora, ton temps est arrivé. Séphora. Rien ne te tuera. Rien ne tuera tes enfants. Rien ne tuera ta vie. Seulement, ne dors pas, réveille-toi. Prends la pierre. Enlève ce qui est enlevé. Coupe le prépuce.
remets de l'ordre, sois une femme et fais des déclarations. Je me rappelle, pour terminer cette émission, il y a beaucoup des années passées avant que je ne puisse accepter de travailler à temps plein, vraiment dans le ministère. J'avais un problème avec ma tête. Et à chaque fois, je devais avoir vraiment des maux de tête. Et ces maux de tête dérangeaient beaucoup ma vie. Et comme vous pouvez le savoir, très souvent dans le renouveau charismatique et dans les messages que nous recevons particulièrement, on parlait de maladie, on parlait de folie. On disait que j'allais devenir folle. Je pouvais sentir les symptômes parce que je perdais ma mémoire, je perdais mon aptitude, je n'arrivais pas à me concentrer, je n'arrivais pas à travailler. Terminer mes études était difficile parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma tête. Et vous savez, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est ma mère. Ma mère ne dormait pas si elle n'avait pas pris du temps dans la prière. Ma mère devait aller faire des actions de grâce dans les églises afin que ma vie ne se perde pas. Ma mère fléchissait ses genoux jour et nuit. Elle pleurait devant le Seigneur pour que je ne devienne pas folle. Et ça durait des années. Je quitte l'Afrique pour l'Europe et lorsque j'arrive surtout de ce côté, ma mère ne cesse pas tous les jours de m'appeler et de prier avec mon téléphone, de prier avec mon téléphone, de prier avec moi au téléphone. Les prières d'une mère. Aujourd'hui, I am free, totally healed. Ma capacité intellectuelle est revenue. Je suis guéri, libéré de la part du Seigneur. La prière d'une mère, la prière d'une femme qui se décide de ne pas dormir, mais de se réveiller pour ses enfants pendant la nuit. Cette femme vertueuse dans le proverbe nous parle. Elle ne dort pas, alléluia. Elle est capable de se réveiller, de se sacrifier pour le bien-être de sa famille, pour le bien-être de ses enfants, pour le bien-être de l'église, pour le bien-être de la communauté. Aujourd'hui, tu me vois parler avec autant d'aisance, avec une aptitude aisée. Je place les mots à la place qu'il faut. C'est comme si toute la Bible est dans ma tête. Je dois cela à une femme. Je dois cela à une mère qui a pris du temps dans la prière, jour et nuit, afin de prier pour ma vie. Et voilà qui je suis aujourd'hui. C'est vrai que nous avons grandi aujourd'hui. Je suis une femme. Mais je te parle d'une expérience passée. À la femme qui est découragée, à la femme qui est sur ce chemin de la mission de Dieu, à la femme qui est à côté de son mari, à la femme qui a des tribulations avec les enfants, à cette femme, au lieu de pleurer, réveille-toi comme se réveillait Séphora. Réveille-toi et prends Jésus avec toi. Dis-lui, Seigneur, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni, tant que tu n'as pas libéré mes enfants, tant que tu n'as pas guéri, tant que tu n'as pas, je ne te laisserai pas partir. Jacob l'a fait, mais Séphora aussi l'a fait. Parle à Dieu, viens en contact avec le Seigneur, viens en contact avec le Tout-Puissant. Ce sont les violents, nous dit Jésus, qui s'emparent du royaume. Ce sont ceux-là qui sont violents, qui exercent la force dans la prière, qui exercent la puissance dans la prière. Ce sont les violents, alléluia. La violence, ce n'est pas de prendre des pierres et de se mettre dans la rue et parler avec arrogance. La violence, c'est dans ta vie de prière. La violence, c'est se mettre à genoux, d'avoir des moments où tu ne dors pas, mais tu es éveillé dans la présence du Seigneur, alléluia, en train de parler, de faire des déclarations en faveur de tes enfants, en faveur de ton foyer, en faveur de ta famille,
famille, en faveur de l'église, en faveur de la société, de la communauté, et cite-les dans ton contexte. Alléluia. Je dis merci à ma maman. Oui, je t'aime, maman. Parce qu'aujourd'hui, je peux partir, je peux parler, je suis allé à l'école, j'ai étudié, et je suis là où Dieu m'a emmené. Je bénis Dieu pour cela. S'il n'y avait pas eu ces temps de prière, que serais-je aujourd'hui, maman? Il y a des enfants dans la rue parce que Sephora, tu n'assumes pas tes responsabilités. Ton mari n'est pas encore sauvé parce que Sephora, tu n'assumes pas tes responsabilités. L'église n'avance pas parce que Sephora, tu n'assumes pas tes responsabilités. Les enfants sont en train de mourir parce que Sephora, tu n'assumes pas tes responsabilités. Le temps de les assumer est arrivé. Alléluia. 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 Et celui qui certainement deal avec Dieu aura des résultats positifs. Je bénis vraiment le Seigneur de nous avoir tous connectés ce soir. Et j'espère que ce message est vraiment venu te faire du bien. Vraiment, je voudrais honorer les hommes et les femmes de Dieu connectés ce soir. Merci, prophétesse Gina. Vraiment, oui, merci à maman. J'avais une tête qui ne fonctionnait pas bien à un moment donné de la vie. Mais si ce n'était pas les prières de cette maman, il y a de ces jours, lorsque je suis dans ma chambre et que je prie et que je pense à elle, j'ai des larmes aux yeux. Parce que ces prières, aujourd'hui, m'ont fait du bien. Évangéliste, que le Seigneur te bénisse. Mambela, que le Seigneur te bénisse. Blanche Brent from OC, God bless you. Adoratrice, Belotirema, sois bénie. Oh, une femme qui se bat avec Dieu pour roi qui dormait. Oh, Sephora, quelle révélation. Mais oui, maman. Jacob se bat avec le Seigneur. Et il trouve sa bénédiction. Il y a aussi une femme qui le fait, qui fait face à Dieu. Et elle aussi reçoit sa bénédiction. Elle sauve la vie de son mari et devient plus tard matriarche. On l'appellera matriarche. Elle a sauvé la vie de cet homme. Et alors ensemble maintenant, ils ont pu aller faire face à Pharaon. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es une réserve miraculeuse. Sois béni. Alléluia. Vraiment tous les saints. Oh, prophète Keïta, mon frère. Prophète Moulumba Keïta. Oh, ça ce sont les dernières personnes au pied de Maman Toumba. Les dernières, c'est-à-dire celui qui continue avec l'œuvre. Prophète, sois béni. God bless you. Mylène Kongolo, que le Seigneur te bénisse. Le serviteur de Dieu, ICRL, soit béni. Abouka vous dit ainsi, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour recevoir la révélation, mais c'est pour aussi que nous puissions la mettre en pratique. Voici ce que disent les Écritures. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-la aussi en pratique. Et il dit ceci à Josué, lorsque tu méditeras que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Comment? En la mettant en pratique. C'est pour avoir mis en pratique que je récupère mon foyer, que je récupère mon époux, que je récupère mes enfants, que je récupère aussi ma vie, ainsi que le ministère. Sephora, réveille-toi, ne dors plus. Alléluia, alléluia. Nous sommes ici
à Apostolique Bethel Church chaque jeudi à partir de 18h30. Là où vraiment le Seigneur est en train de nous bénir. Il y a des enseignements, il y a des moments de prière. Le peuple est en train de grandir et le Seigneur est en train de continuellement nous soutenir dans cette œuvre. À part cela, nous sommes ici dimanche à partir de 14h. Et le dimanche, c'est notre culte dominical, notre culte familial, notre culte où vraiment nous sommes dans la présence de Dieu. Et encore de la même manière, il est en train de nous faire beaucoup de bien. Nous pouvons témoigner la délivrance, nous pouvons témoigner des guérisons, mais nous témoignons aussi de la conversion des âmes et des vies. Les vies sont sauvées et nous sommes en train de les emmener à cette stature parfaite de Christ selon les Écritures. Nous nous rassurons que l'enseignement est en train d'être placé et qu'ils sont en train de grandir. Alléluia. Comme j'ai déjà donné tous les programmes, restez connectés sur Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World, où nous serons ici le mardi à partir de 21h. Nous serons ici le mercredi. Nous sommes dans l'anglais. À partir de 16h30, nous avons un nouveau serviteur de Dieu anglophone qui sera des nôtres. Il va nous emmener aussi le message. Et nous sommes ici aussi le vendredi où nous avons Fire of God et nous avons Eagle Time of Reflection. Nous avons aussi le samedi. Alléluia, avec Jésus le chemin, la vérité et la vie. Et puis nous avons Woman Daily. Et donc nous finissons le dimanche avec Jesus for All Nations. Si vous avez des messages que vous aimeriez faire passer dans cet espace de Bethel TV, n'hésitez pas à contacter cette chaîne de différence et de distinction qui aime le Seigneur. Passez une bonne nuit et prenez cette semaine à réécouter ce message, distribuer et méditez encore et mettez-la en pratique. Nous nous retrouvons très bientôt. Et merci encore à la servante de Dieu, Elodie, le pasteur Evodie qui nous a fait beaucoup de bien. Soyez bénis. Bye bye. Bienvenue sur Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Bethel TV, votre chaîne 100% chrétienne. Bethel TV vous propose des moments de prière, prédication, mais aussi des temps de divertissement. D'actualité, et de partage socio-culturel. Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Chez vous, près de chez vous, pour le partage de la bonne nouvelle à travers le monde. Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Restez connectés.